Bienvenue au pied du Maître, espace de proclamation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons vous servir le message de l'Évangile inspiré de 2 Samuel chapitre 9, les 7 premiers versets. 2 Samuel chapitre 9, les 7 premiers versets nous parlent de l'histoire de David qui, une fois qu'il est accédé au trône, a voulu faire du bien à une descendance de Saül. Et on lui a indiqué Méphibosheth. Et voyant Méphibosheth, il dit, verset 7, David lui dit, ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. La relation entre David et Jonathan est l'une des plus belles histoires d'amour que nous révèlent les Saintes Écritures. Les deux personnes se sont aimées au point où il est dit que David aimait Jonathan comme son âme. Et il pouvait dire à Jonathan, l'amour que j'ai pour toi va au-delà de ce qu'un homme peut ressentir pour une femme. Preuve de ce que entre les deux, il y avait une histoire forte et solidement ancrée. L'amour véritable ne se limite pas au discours, ne se limite pas aux engagements pris. Nous avons vu plusieurs personnes, même à l'occasion des célébrations de mariage, faire des promesses, prendre des engagements qu'elles ont été incapables d'honorer ou de respecter plus tard. On a vu des personnes dans l'œuvre de Dieu prendre des engagements. On voit même des politiciens prendre des engagements à servir. Mais une fois élevés en dignité, vous ne les retrouverez plus sur le terrain où il vous avait demandé de les attendre. Quand on aime, les actes que l'on pose démontrent la considération et l'attachement que l'on a vis-à-vis des personnes. Quand vous aimez véritablement une personne, ce que vous faites pour elle va au-delà de ce que vous dites, de ce que vous déclarez. Un cantique d'autrefois disait que l'amour en acte vaut mieux que l'amour en parole. Dieu lui-même ne nous a pas aimés en parole. Il est dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Il y a une action qu'il pose pour attester, pour confirmer son amour envers nous. Un amour sans acte n'est qu'un amour vain. Un amour qui a été bâti sur le fondement de la vérité et qui a Christ pour pierre angulaire ne peut pas tarir. Les années vont s'écouler, mais l'amour va rester. Les problèmes peuvent même survenir, mais l'amour va rester. Il peut y avoir même des tensions, des malentendus, avoir même des querelles. Mais parce que cet amour est ancré en la personne de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, rien ne pourra faire flétrir cet amour, rien ne pourra faire tarir cet amour. Les événements peuvent distancer physiquement les gens, mais l'amour qu'ils ont eu l'un pour l'autre va demeurer. Une personne qui vous aime véritablement ne va jamais se limiter à vous nourrir de beaux discours. Une personne qui vous aime véritablement ne se greffe pas à vous comme une sangsue pour vous exploiter, mais elle s'amène dans votre vie pour être une source de bénédiction pour vous. En fait, entre deux personnes qui s'aiment, il y a une réciprocité. Chacun comble le réservoir émotionnel de l'autre et toutes les deux parties se sentent en sécurité. David et Jonathan vivaient un amour où chacun se sentait en sécurité dans la présence de l'autre. Bien-aimé, si tu dis avoir un ami auprès de qui tu n'es pas en sécurité, il ne s'agit pas d'une relation d'amour véritable. Même dans un ménage, où vous ne vous sentez pas en sécurité lorsque vous êtes avec votre conjoint, il y a des choses qui doivent être travaillées. L'amour tel que Christ le désire n'a pas véritablement été activé. David et Jonathan ont eu une histoire
qui est exalté dans la Bible. Il est dit que leur amour était tellement fort que chacun était prêt à faire des sacrifices pour l'autre. Alors que Saül était sur le point d'en découdre avec David, Jonathan a préféré rester aux côtés de David. Jonathan a préféré communiquer à David les intentions de son père pour préserver sa vie. Et voilà un ami véritable. Un ami véritable est pour vous une protection. Un ami véritable vous défend quand on vous accuse. Si vous avez un ami qui est de ceux qui vous acculent, de ceux qui vous accusent, qui se rangent facilement du côté de vos pourfendeurs, celui-là n'en est pas un. Jonathan aimait David, même dans la difficulté. D'ailleurs, c'est lorsque vous êtes dans la difficulté, dans les épreuves, que vous découvrez qui sont les personnes que vous considérez ou qui vous considèrent véritablement comme amis. Et Jonathan a été pour David cet ami qui aime en tout temps, qui aime dans la difficulté. Et quand le Seigneur a fait grâce à David et qu'enfin, après toutes les épreuves qu'il a connues, après le chemin périlleux, solitaire, difficile, ténébreux par lequel il est passé, après qu'il ait accédé enfin au trône, il s'est souvenu d'une parole. Il s'est souvenu d'un engagement pris devant Jonathan. David avait promis à Jonathan de veiller sur sa descendance, de faire du bien à sa descendance. Il est donc temps pour lui de joindre l'acte à la parole. C'est pour cela qu'il cherche. N'y a-t-il plus un descendant de Saül? Parce que pendant la guerre, presque tous ont été tués. Toute la famille royale a été décimée. Et alors qu'on fuyait, il y avait un tout petit enfant. Lorsqu'on fuyait avec ce dernier, il est tombé et ses 2 pieds se sont brisés. Il s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth était pétri des 2 pieds. Il était un handicapé moteur, ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas se mouvoir. Mais la grâce de Dieu l'avait localisé. L'amour que David avait pour son père, Jonathan, a parlé en sa faveur. Il y a des actes que vous posez, il y a des choses que vous faites, que vous ne moissonnerez pas, mais qui seront pour vos descendants une source de bénédiction. Ce que tu sèmes dans les vies des autres, même si ce n'est pas toi le moissonneur, ton fils ou ton arrière-petit-fils sera le moissonneur. Vous êtes peut-être comme Méphibosheth en train de moissonner une grâce, une bénédiction semée par un aïeux que vous n'avez même pas connu. David démontre ici que l'amour véritable ne se limite pas à prendre des engagements vis-à-vis d'une personne ou à lui faire des promesses, mais c'est poser des actes concrets. Il dit, n'y a-t-il plus un descendant de Saül afin que je lui fasse du bien au nom de Jonathan? Lorsqu'on aime, on recherche le bien de l'autre. Lorsqu'on aime, on valorise l'autre. Lorsqu'on aime, on ne se réjouit pas de la chute, de la perdition, des errements, même de l'égarement de l'autre. Lorsqu'on aime véritablement, on pense les blessures. Lorsqu'on aime, on met à la disposition de l'autre ce que nous avons. Et une réalité que nous devons connaître avec l'amour, c'est que l'amour ne s'éteint pas à cause de la position. Si quelqu'un, une fois élevé, cesse de vous considérer comme il vous considérait, sachez que vous êtes dans une relation qui en réalité n'a jamais commencé. Une relation qui peut avoir un terme n'a jamais eu de début. Une relation qui tout d'un coup s'arrête parce qu'il y a eu des changements dans la vie d'une des deux parties n'a jamais existé ou alors n'était qu'un leurre, n'était qu'une illusion de relation. Entre David et Jonathan, ce n'était pas une illusion de relation. Le temps éprouve votre amour.
Le temps éprouve la nature des relations que vous avez les uns avec les autres. Le temps fait passer au creuset tes engagements, tes promesses. Le temps fait passer au creuset toutes les paroles d'attachement que tu prononçais autrefois. Et lorsque tout ceci passe au creuset, le Seigneur révèle la véritable nature, ou mieux, la nature de la relation qui existe entre vous et ceux que vous croyez aimer. N'aimez pas seulement en parole, mais aimez en acte comme David l'a fait. Ne vous limitez pas simplement à prendre des engagements, mais honorez vos engagements. C'est la preuve de ce que vous êtes une personne recommandable, une personne sur qui on peut compter. Bien-aimé, s'il fallait t'arrêter et faire une sorte d'évaluation de tout ce que tu appelles relation, une sorte d'évaluation de la relation que tu as avec cet ami, avec ton conjoint, avec ta conjointe, peux-tu dire qu'au-delà du discours, tu poses des actes qui attestent que tu es protecteur? Quels sont les sacrifices véritables que tu fais pour entretenir cette relation? Dieu, parce qu'il t'aime, a sacrifié son Fils. Et toi, parce que tu aimes les autres, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? N'aimez pas en parole simplement, mais posez des actes. Ne vous limitez pas au discours. Allez au-delà du discours. L'amour véritable transcende les discours. L'amour véritable fait du bien à l'autre. L'amour véritable protège l'autre. L'amour véritable partage avec l'autre. L'amour véritable fait jouir à l'autre les privilèges liés à ta position, les privilèges liés à toutes les grâces et faveurs que Dieu a relâchées sur ta vie. Puisse le Dieu Tout-Puissant remplir vos cœurs d'amour et vous faire passer de l'amour discours à l'amour en acte. Demeurez bénis au nom de Jésus.